autant d'effets d'entraînement d'autres secteurs de la société québécoise qui s'expriment aujourd'hui sur la question du chômage. Je pense que, et c'est ce qui fait notre force, et c'est ce qui va faire notre force jusqu'à l'aboutissement de ce chemin-là, qui va nous amener, j'en suis convaincu, à aller chercher des gains. Je pense que dans un dossier comme le chômage, il faut oublier la partisanerie syndicale. La partisanerie politique aussi, elle est majeure. CFTQ, le CFTCA, ça ne me dérange pas, on a une cause à cœur, il faut se battre pour la faire, cette cause-là. On ne va pas être à la merci de l'agenda politique de la Chambre des communes. Tout le monde parle du chômage, là. Écoutez la radio encore ce matin, même le Bigot à son émission, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Veux-tu descendre à la rue avec une pancarte? Non, c'est quoi la réponse? Comme tu as dit, oui, c'est sûr. Pour moi, tous les gens qui travaillent sont des chômeurs en puissance. Et où ils peuvent encore se mobiliser, c'est quand ils ont la conscience, ils peuvent se retrouver dans la merde, que là, ils vont peut-être plus être en mesure, être en mode de se mobiliser et faire quelque chose. On n'a pas de honte à dire publiquement qu'on est tous des chômeurs, on est tous concernés par ça, et d'ailleurs, on cotise tous la caisse. Les compagnies comme Rio Tinto, Bombardier qu'on a parlé tantôt, HKLK, entre autres, Rio Tinto, mais tu sais, toutes les grosses compagnies comme ça, là, qui slackent massivement, c'est pas juste eux autres qui slackent, c'est tous les petits qui vont alentour, qui vont donner de la job à eux autres, là, qui vont tomber dans ta fait. C'est sûr qu'on va le subir. Il faut absolument saisir cette fenêtre-là maintenant pour passer les choses et mettre la pression qu'il faut mettre, parce qu'il n'y a personne qui est insensible à ça. Tout le monde se demande si ça ne va pas y arriver de se ramasser sur l'assurance emploi, s'il ne va pas perdre sa job dans cette crise-là. Et il y a une chose que je retiens des commentaires de ce matin, puis effectivement, Chris Dufour ne fait pas attention. Là. Il faut arrêter de parler de pourcentage. Il faut parler du nombre de vrais monde. Les travailleurs se disent, nous autres, la prochaine année, on va perdre notre emploi. On va-tu avoir droit au chômage? Campagne d'affichage et de pub maintenant, dans les 2-3 mois qui viennent. Le build-up, c'est l'année va être très dure du chômage. Je pense que ce qui ressort ici, c'est qu'on veut travailler très rapidement, parce que c'est maintenant. Pour la FTQ, là, il faut bien être clair, ça a toujours été une importance. Même on recule avant la FTQ, les syndicats qui ont créé la FTQ en 1957, mais on peut reculer là, au début du siècle. On retrouve ces syndicats-là dans leur demande auprès des gouvernements, dans leur récrimination. C'était une question d'aider les travailleurs qui perdaient leur emploi. Alors, on sait que la grande crise de 1930, c'est peut-être un peu ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Après cette grande crise-là, il y a eu un peu de la naissance, justement, de cette question de l'assurance-emploi. Et en 70 ou 71, les syndicats avaient obtenu un bon régime d'assurance-emploi. Ce qui est bon aussi, quand on a du chômage, et quand on tire l'assurance chômage, il faut remonter à l'origine de ça avec McKinsey & King, qui n'était pas plus sensibilisé aux travailleurs et aux travailleuses que les Stephen Harper aujourd'hui et tous les autres qui l'ont précédé non plus. Pourquoi ils ont fait l'assurance chômage? On venait de vivre la crise des années 30. Et là, les capitalistes de l'époque, les hommes d'affaires, ont dit il ne faut pas revivre cette crise-là de la même façon. Il faut s'arranger que quand il y aura des mises à pied, soit massives ou temporaires, on puisse donner aux travailleurs de l'argent pour qu'ils puissent revenir chez nous dans nos commerces. Parce qu'eux autres aussi avaient subi les affres de la crise parce que le monde n'avait plus d'argent. Ils ont fait l'assurance chômage pour soutenir l'économie. Et on comprend mal Harper de s'entêter à ne pas valoriser le système d'assurance chômage, à valoriser les montants octroyés, la durée du temps, d'éliminer les semaines d'attente, parce que cet argent-là est remis directement dans l'économie. Pensez-vous qu'il y a des chômeurs et des chômeuses qui attendent leur chèque d'assurance chômage pour prendre des REER, pour faire des placements? Ils attendent ces montants-là, pourquoi? Pour manger, se vêtir, payer le loyer. Et le gouvernement devrait être probablement étant tiché davantage à leur donner plus d'argent, plus longtemps, pour soutenir cette économie-là. C'était fait pour ça. Alors, pour nous, à la Centrale des syndicats du Québec, évidemment, la condition socio-économique des familles du Québec nous interpelle. On y voit directement un lien entre la réussite éducative, le taux de décrochage scolaire. Quant au régime d'assurance-emploi, évidemment, si nous ne sommes
plus ou de moins en moins en mesure d'assurer des conditions économiques viables aux familles québécoises à cause d'un régime qui s'est dégradé au cours des dernières années. Bien, pour nous, évidemment, et pour le personnel de l'éducation qu'on représente, il y a un lien direct. La pauvreté des familles et par le fait même la pauvreté des élèves, des enfants qui fréquentent nos établissements d'éducation, bien, pour nous, le régime d'assurance-emploi doit faire partie de nos préoccupations. Avec le Conseil national des chômeurs, avec les autres organisations syndicales, la FTQ, la CSQ, nous, la CSN et d'autres groupes qui voudraient joindre à nous, on a aussi interpellé d'autres organisations syndicales en Ontario, par exemple, pour élargir encore là la solidarité, comme c'est un programme canadien, un programme fédéral d'assurance-emploi. Alors, il faut aussi s'associer avec d'autres groupes. Alors, pour la première fois, je pense, cette fois-ci, on va peut-être réussir à se coaliser avec nos syndicats, les syndicats en Ontario, le CTC canadien, qui, lui, est plus l'organisation nationale au Canada. Alors donc, les alliances, c'est majeur pour atteindre nos objectifs. Chaque personne, chaque homme, chaque femme a droit à un emploi, à un travail pour assurer sa dignité, puis pour gagner sa vie. Puis quand tu n'as pas de job, pour toutes sortes de raisons, parce que tu as été congédié, parce que ça ne s'est pas bien passé où tu as travaillé, parce que tu as été mis à pied, parce que tu faisais partie de ce qu'ils appellent la star des universitaires, des travailleurs atypiques, parce que tu étais à temps partiel sur l'appel contractuel, puis machin, puis tu n'as plus de job. Tu as besoin, pour assurer ta survie, assurer ta dignité, puis celle des tiens, de ta famille, tu as besoin d'un revenu de remplacement. Et ce revenu de remplacement-là, qui module la vie de centaines de milliers de personnes à chaque année au Québec, au Canada, ça s'appelle l'assurance chômage avant, maintenant l'assurance emploi. C'est pas parce que tu perds ton emploi que tu perds ta dignité. Tu as payé des cotisations, c'est une loi sociale, c'est la plus ancienne au Canada. L'assurance chômage, puis c'est un droit, ça. Quand tu perds ton emploi, c'est pas toi qui décides de fermer la shop ou de t'en aller fabriquer au Mexique ou n'importe où. Tous et chacun, on est sujet à un moment donné dans notre vie à perdre notre emploi, à avoir des crises économiques qui font en sorte qu'on ait des périodes difficiles. Et souvent quand les travailleurs perdent leur emploi, ils ont besoin d'une période pour se réajuster ou se reformer ou à s'ajuster à la nouvelle économie ou à des nouvelles réalités de la vie. Alors, l'assurance-emploi leur permet souvent de traverser cette période difficile-là. La majeure partie de l'emploi qui est créé est un emploi temporaire, à temps partiel, sur appel. Et quand on dit que la moitié du monde ne se qualifie pas au chômage, c'est justement ce genre de monde-là qui ne se qualifie pas parce qu'ils ne réussissent pas à ramasser assez d'heures pour se qualifier, parce qu'ils travaillent des 20 heures par semaine. Comment s'appelle la madame que j'ai défendue qui travaille dans une cafétéria il n'y a pas tellement longtemps, elle reste dans le CRU? Travailleuse syndiquée, hein? Travailleuse syndiquée dans la cafétéria des commissions scolaires, elle travaille à Polyvalente. Là, bon. Toujours est-il qu'ils ont réduit toujours plus les heures de travail. Aujourd'hui, elle travaille à peine 20 heures par semaine. A de la misère à se qualifier au chômage quand ils sont mis à pied l'été. Les statistiques disent à peu près toujours la même chose depuis plusieurs années. Et ça, c'est en lien direct avec les modifications majeures au niveau de la loi sur l'assurance-emploi qui date de 1996. De 8 sur 10 avant 1996 de chômeurs qui pouvaient se qualifier à des prestations, on est tombé rapidement à 4 sur 10 au sens large. Et pour les 30 ans et moins, et plus spécifiquement pour les femmes, parce que là, on parle de précarité d'emploi, dans certaines régions, on parle de 2 sur 10 qui peuvent se qualifier à l'assurance-emploi. C'est vraiment pas beaucoup. Les pertes d'emploi par milliers, comme présentement, je pense que ça vient ajouter à notre argumentaire pour dire il faut, pour relancer l'économie, pouvoir aussi mettre de l'argent dans les poches des gens qui perdent leur emploi. Et la Caisse est là pour ça. On le sait, lorsqu'une personne perd son emploi, son seul revenu sera à ce moment-là l'assurance-emploi. Elle va le prendre et elle va le dépenser. Alors, à tous nos amis conservateurs qui sont inquiets d'accroître l'accessibilité, je leur dis, non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose sur le plan humain, sur le plan de la dignité humaine, mais aussi c'est une bonne chose pour l'économie parce que les gens qui vont recevoir, qui reçoivent l'assurance-emploi,
se tournent de bord et le dépensent dans leur quotidien, c'est-à-dire pour la nourriture, pour l'éducation, pour le vêtement de leurs enfants.